estrade, ce qu'on appelle un trottoir. Je descends le trottoir et je la regarde, je fais écoute-moi bien. Ou tu t'arrêtes maintenant, ou je te sors, c'est clair? Alors mon pire moment sur scène, il a commencé par un très très bon moment sur scène, c'est que j'étais à l'Olympia, je faisais la première partie de Pascal Légitimus et Mathilde Amé. Je suis avec mon spectacle, je me bats pour exister artistiquement. Je suis à l'Olympia et il y a 2000 personnes. Donc là les gens se disent c'est qui ce mec? Et je marche vraiment très très bien, j'entends tous les gens, on est à la limite du... Et donc je suis remonté, mais écoute-moi bien, à bloc. En plus, la production du spectacle m'avait mis un taxi-moto. Je suis en haut de la pyramide du succès, quoi, parce que j'ai cartonné et j'ai mon taxi-moto. Et donc je pars, parce que je jouais à l'époque au Palais des Glaces, pour ceux qui connaissent, c'est à côté de République, hein, le quartier des kebabs. Au petit Palais des Glaces, pour vous dire, c'est que c'est pas dans la grande salle, c'est dans la petite salle, parce que je ne fais pas assez de monde encore. J'arrive, là je dis, putain là les gars, écoutez-moi bien, j'ai balancé 2000 personnes là, je vais arriver au petit Palais des Glaces, ça va envoyer sévère. Je vais voir mon régisseur et je lui dis, bon, on est à combien en termes de jauge là? On est pas mal. Il me dit, ils sont 40. Voilà, donc, même 40 dans une salle, moi physiquement, je fais plus que ceux qui sont dans la salle, tu vois. Je me dis, ah, prends déjà une première patate, petit coup de batte. Ah bon? Tiens, parce que j'ai fait 2000. Ouais, mais tout le monde s'en fout. Ah d'accord, bon bah je vais faire 40. Je vais dans ma petite loge, seul, parce qu'évidemment c'est dans ces moments-là où tu ne sais pas pourquoi, mais personne de ta production est là. Personne ne vient t'épauler, à part ton régisseur, que j'embrasse fort, mais qui était souvent bourré, qui me dit, t'inquiète, 40, ça va le faire. Donc je monte sur scène et je démarre le spectacle. Et quand tu démarres le spectacle, souvent, très vite, tu te rends compte des endroits où tu te dis, tiens, là ça va rire plus, là ça va rire pas. Je commence le spectacle et devant moi, il y a une fille avec deux mecs. À mon avis, on l'air pas mal bourrés parce qu'ils ont la gueule en tableau de Picasso. C'est-à-dire qu'ils ont un œil là, et ils sont comme ça, tu vois. Ils sont comme ça, un peu boursouflés de la gueule, et ils sont comme ça. Mais je me dis, c'est pas grave, on va leur faire passer un bon moment. Et je commence le spectacle. Et en fait, j'entends, pendant que je démarre le sketch, j'entends un bruit sourd. J'entends un... Mais c'est très gênant pour moi. La meuf qui est en face de moi, mais donc on est au Palais des Glaces, hein, donc autant vous dire qu'il n'y a pas de scène. C'est-à-dire que tu veux dire, je descends de scène, tu fais... C'est 10 cm. Et cette meuf-là me dit en fait, sous sa main comme ça, elle dit « c'est de la merde ». Puis avec son pote qui est à côté, donc ça fait ça. Hein. Moi je joue, ça donne ça. « c'est de la merde ». « t'es nul ». Les gens derrière ne bougent pas. Donc je suis concentré. Et à un moment, je descends la petite estrade, ce qu'on appelle un trottoir. Je descends le trottoir et je la regarde, je fais écoute-moi bien. Ou tu t'arrêtes maintenant, ou je te sors, c'est clair? T'as bien compris? C'est clair pour toi? Là, devant moi, j'ai la meuf qui passe de bourré à Casper, c'est-à-dire qu'elle est blanche. Elle me regarde comme ça, elle me fait oui, j'arrête. Les deux autres barbeaux qui étaient à côté, ils bougent plus. Je fais les deux là, c'est bon? Ils ont compris? Les mecs ils font ouais. Et je fais on peut reprendre? Et je remonte sur mon trottoir. Sauf que les gens qui étaient derrière, eux, n'avaient pas entendu que la fille me faisait chier depuis le début du spectacle. Donc ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Ils se sont dit mon Dieu, il est en train d'agresser quelqu'un devant. Et donc les gens derrière n'ont pas compris. Ce qui fait que tout d'un coup, quand j'ai repris le spectacle, j'ai mis, je pense à peu près 20 minutes à retrouver les gens qui, eux, ont fait qu'est-ce qui se passe? Il a voulu le frapper, qu'est-ce qu'elle a dit là? Il a agressé la demoiselle qui est devant. Donc ça donnait qu'après je jouais, l'autre devant elle était comme ça. Les deux mecs à côté. Que je suis tellement dans l'énergie de vouloir récupérer les gens que c'est Bob l'éponge, je suis mais trempé. Je récupère quand même les gens à la fin applaudissent, à la fille je lui dis bah, tu vois, fin du spectacle, tu vois, je me dis bon elle a compris, tu vois, je dis bah tu vois, maintenant que tu t'es tu, tout le spectacle avec tes deux copains là, bah, on a passé une bonne soirée parce que depuis tout à l'heure t'arrêtais pas de dire n'importe quoi. Et en parlant je postillonne, je fais dans l'humour, je fais excuse-moi je t'ai postillonné dessus, là elle prend son parapluie, elle ouvre le parapluie comme ça, elle fait je me cache derrière pour pas que tu me postionnes dessus. Donc là je me suis dit ok, donc là on est à la fin du spectacle, c'est vraiment la connasse. Les gens ont quand même a priori à peu près apprécié, ils sont sortis, moi je suis rentré dans ma loge et là j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré parce que j'étais d'une part certainement fatigué, je m'en voulais tellement à moi-même d'être arrivé comme ça en force sur eux de plein fouet que tout compte fait, même en l'ayant allumé, en m'étant voilà, confronté à elle, elle a quand même gagné parce que j'ai mis 25 minutes à récupérer les gens qui étaient derrière. Je m'en suis voulu en pleurer dans ma loge, tout seul, comme un con, avec ma chemise trempée et en caleçon parce que j'avais enlevé mon fut. Donc j'étais en caleçon, avec mon petit caleçon pourri, j'étais comme ça avec ma chemise trempée, j'étais comme merde. C'est vraiment de la merde, c'est une merde, connasse, va. J'ai appris après que, en fait, il s'était enquillé, je crois, 2,8,6. Vous savez, la bière, la 8,6, là, vous savez, c'est pour les mecs qui font du diablo dans la rue et qui ont des bergers allemands. Ils ont fumé un peu yakik, et donc ils étaient défoncés, et ils m'ont pété mon spectacle. Donc, je peux donner une morale à cette histoire, c'est que, déjà, dis-toi que rien n'est acquis. Parce que tu peux passer de 2000 à 40, il faut toujours aller sur scène en se disant qu'il peut toujours passer quelque chose. Et puis surtout, essayer toujours de passer les choses comme je le fais depuis que je suis tout gamin, avec humour, parce que ça passe tellement mieux quand tu regardes un mec et que tu lui dis « ferme ta gueule », au lieu de lui dire « oh, tu fermes ta gueule ».
Mon actualité, en ce moment, je fais du porno, je vous le dis, parce que ça marche pas du tout le spectacle. Je suis à la Gaîté Montparnasse avec That's Life où je vous raconte plein de choses de ma vie, de ce qui va arriver, de ce qui est arrivé avant. Je ne raconte pas cette anecdote, mais j'ai été doubleur de films porno, ça c'est vrai, pendant quelques années. Pas longtemps, mais vous m'avez peut-être entendu, hein, des fois, hein, quand vous étiez devant votre télé en train de boire un café.